Vous, l'un de vos proches, souffrez d'une dépression qui dure et vous souhaitez trouver des solutions pour en sortir définitivement, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous propose une approche globale de la maladie. Elle s'appuie sur des études scientifiques qui permettent de dégager des conseils naturopathiques pour agir sur la cause du mal-être. Vous trouverez les sources de mes recherches dans la description. Restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'ensemble des conseils que je vous propose à partir de ces faits scientifiques. La synergie de ces conseils permet de maximiser vos chances de sortir de la dépression. Bonjour, je suis Armand Crépin, naturopathe. Bienvenue sur Idéo Bien-être, une chaîne de médecine complémentaire où vous trouvez les origines scientifiques de vos maux et les solutions naturelles pour y remédier. Dans cette vidéo, je vous parlerai dans un premier temps de la dépression et de ce qui la cause. Dans une deuxième partie, je vous donnerai des conseils de santé naturelle pour sortir de l'impasse. Comme d'habitude, vous pouvez naviguer entre les différentes sous-parties de la vidéo grâce à la barre de lecture. Je vous conseille toutefois de suivre l'ensemble de la vidéo pour bien comprendre l'intégralité de la démarche. Allez, on commence tout de suite après ça. La dépression est une maladie dont la cause, l'origine, n'est pas encore tout à fait connue. De ce fait, depuis la mise au point des antidépresseurs dans les années 1950, aucune solution n'a réellement été trouvée. Ceci a malheureusement pour conséquence de cristalliser l'approche thérapeutique. Bien que les antidépresseurs aident une majorité des malades à se sentir mieux, ils agissent sur les symptômes de la maladie et non la cause. Pire encore, un malade sur 3 ne répondrait pas à ces médicaments, tandis que d'autres auraient des effets secondaires. Face à cela, il demeure que cette maladie génère incompréhension, souffrance et vide existentiel. Elle est également responsable de difficultés de concentration, provoque de l'anxiété, mais aussi des troubles physiques, comme la léthargie, la fatigue, le manque d'énergie. Une dépression dure en moyenne 4 à 6 mois, mais peut durer bien plus longtemps pour certaines personnes. Il faut également savoir que c'est une maladie qui peut ressurgir des années après. Les différents symptômes peuvent amener à un engrenage, une sorte de cercle vicieux duquel on a l'impression qu'on n'en sortira jamais et que l'on n'arrivera jamais au bout du tunnel. C'est en tout cas ce que dit la petite voix dans votre tête. L'idée, ce n'est pas d'aller contre elle sur son propre fief, mais d'agir sur un autre terrain. Il existe de nombreuses études sérieuses qui peuvent expliquer l'origine de la dépression. Elles permettent de comprendre les mécanismes physiques et chimiques de cette maladie. L'une des pistes les plus intéressantes pour expliquer cette maladie est la piste immuno-inflammatoire. Dans celle-ci, le système immunitaire, et plus précisément l'inflammation, serait responsable des symptômes. Cette piste ne date pas d'hier, mais fait suite à des découvertes majeures dans les années 1990. Ces découvertes ont conduit à plus de 4000 publications sur le sujet. Mais quel lien y a-t-il entre inflammation et dépression? Bien que le lien de cause à effet entre dépression et inflammation ne soit pas encore tout à fait établi, il existe 3 faits scientifiques qui permettent d'impliquer l'inflammation dans la dépression. Premièrement, les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire ont plus de chances de développer une dépression que les personnes sans pathologie. Deuxièmement, il est possible de retrouver dans le sang d'une majeure partie des personnes atteintes de dépression des marqueurs de l'inflammation. Ce sont des molécules qui permettent de témoigner de la présence d'inflammation. Enfin, de nombreuses études montrent que l'administration de molécules pro-inflammatoires entraîne un syndrome que l'on appelle sickness behavior, c'est-à-dire un syndrome dans lequel on retrouve tous les symptômes de la dépression. Je vous les ai cités, il peut s'agir de léthargie, d'anxiété, de manque d'énergie. On sait maintenant qu'il y a un lien entre dépression et inflammation. On peut maintenant se demander d'où vient cette inflammation. Donc quel processus physiologique déclenche l'inflammation? L'inflammation est un processus normal du système immunitaire qui permet lors d'une lésion, d'une blessure, d'amener des processus de défense mais aussi de guérison. Celle-ci permet de précipiter sur les lieux d'une blessure, d'une lésion, les cellules immunitaires. Ces cellules immunitaires vont en fait permettre de déclencher les mécanismes de défense mais aussi de guérison. L'inflammation ne va pas seulement être générée en cas de blessure ou en cas de lésion. Elle peut être amenée par une perturbation de l'équilibre de l'organisme. Ces perturbations sont appelées stress. Il ne s'agit pas ici uniquement du stress psychologique, mais d'un ensemble de facteurs qui peuvent amener une perturbation. Par exemple, l'avènement d'un pathogène, donc d'une bactérie ou d'un virus contre lequel le corps va devoir agir. Il peut également s'agir d'une menace présente dans l'environnement, qui nous est témoignée par nos sens.
Ça peut être par exemple l'attaque d'un ours. Face à cela, le corps va générer des molécules inflammatoires en vue d'une future guérison suite à une attaque. En dernier lieu, on a le stress psychologique. Le stress qui peut faire suite à des angoisses, à des émotions, à des pensées négatives. On a vu dans quel cas l'inflammation pouvait être générée par l'organisme. Maintenant, on peut se demander, dans la mesure où c'est un processus naturel, en quoi cette inflammation pose problème. Où est donc le problème avec cette inflammation? Dans la partie précédente, je vous ai dit que l'inflammation pouvait amener les symptômes de la dépression. Donc pas de problème, mais ceci explique cela. Ces mêmes symptômes pourraient avoir une fonction utile pour l'organisme. En cas d'attaque, de blessure, le corps est forcé au repos. Ainsi, il peut consacrer son énergie à sa récupération, à sa guérison. Dans la dépression, cette inflammation est dite systémique, c'est-à-dire qu'elle sévit dans l'ensemble de l'organisme. Or, cette inflammation engendre une inflammation également des neurones du cerveau. C'est alors qu'on peut parler de maladie neuro-inflammatoire. Les molécules responsables du déclenchement de l'inflammation sont les cytokines pro-inflammatoires. Ce sont des messagers du système immunitaire. Les cytokines sont impliquées dans le détournement d'un neurotransmetteur problématique dans la dépression. Il s'agit de la sérotonine. Les niveaux de sérotonine dans le cerveau des personnes dépressives sont en effet inférieurs à la normale. Ce neurotransmetteur est impliqué dans la régulation des comportements, de l'anxiété, de l'apprentissage. Les antidépresseurs, pour la majorité, ont notamment pour but de relever ces niveaux de sérotonine. Les antidépresseurs sont intéressants, mais si l'on veut agir de manière efficace sur la cause de la maladie, il faut se pencher sur l'inflammation. Il faut agir sur l'inflammation dite chronique, l'inflammation qui revient à chaque fois. On a vu qu'une inflammation ponctuelle pouvait servir un but. Mais là, dans le cadre de l'inflammation chronique, ce n'est pas le cas, elle en devient délétère pour l'organisme. Cette inflammation persistante vient du fait que notre société génère sans cesse différents facteurs de stress, maintenant l'état d'inflammation pour les raisons que l'on a vues plus tôt dans la vidéo. Rappelez-vous que lorsque je parle de stress, je ne parle pas uniquement du stress psychologique. Je parle également de toutes les perturbations qui demandent une adaptation du corps. Ce peut être par exemple un stress alimentaire du fait d'une alimentation inadaptée, mais ce peut également être un stress social ou professionnel. Lutter contre la dépression, c'est donc lutter contre les facteurs de stress qui génèrent eux-mêmes de l'inflammation et les symptômes de la maladie. C'est ce que je vous propose de faire dans la deuxième partie. Dans cette partie, je vous livre 7 conseils pour limiter l'inflammation chronique. Ces conseils ne se substituent en rien à un avis médical, surtout suivez toujours l'avis de votre médecin en priorité. Conseil numéro 1, adoptez une alimentation adaptée et anti-inflammatoire. L'alimentation qui génère le plus d'inflammation est une alimentation inadaptée à l'homme. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parle de ce qu'est une alimentation adaptée pour l'homme et comment elle permet de lutter contre les maladies chroniques. Vous pourrez retrouver cette vidéo dans la description ou à la fin de cette même vidéo. Pour résumer ce que je développe dans cette vidéo, il faut savoir qu'une alimentation inadaptée est une alimentation dont nous ne disposons pas des outils pour la digérer. L'alimentation moderne occidentale est justement composée d'aliments dont nous ne disposons pas des enzymes digestives pour les digérer. Ce peut être les produits transformés, les céréales mutées ou encore les produits laitiers ou les produits surcuits. Lorsque nous ingérons ces aliments, ils ne sont pas digérés, ils stagnent dans les intestins. Et alors, vous allez me dire, ils finissent dans les toilettes et on n'en parle plus. Le fait que ces aliments ne soient pas digérés va engendrer une stagnation. Cette stagnation va entraîner une prolifération de bactéries qui elles-mêmes vont déclencher une réaction du système immunitaire. Cette réaction du système immunitaire va donc se caractériser par de l'inflammation. Ces réactions inflammatoires vont entraîner une porosité intestinale, c'est-à-dire que les intestins, en fait, au lieu d'être étanches, au lieu de faire barrière, deviennent poreux, laissent passer les molécules. Ces molécules sont nocives et certaines d'entre elles vont alors rentrer facilement dans l'organisme et la circulation sanguine. Le foie va alors essayer de s'en débarrasser, il va en neutraliser certaines, mais il sera vite dépassé. Ces molécules vont donc continuer à se balader dans l'organisme et se loger un peu partout dans les tissus. Ils vont alors créer de l'inflammation, puisqu'ils agissent comme des agresseurs sur les tissus qu'ils rencontrent. La présence d'anticorps dirigés spécifiquement contre ces molécules est retrouvée dans les prélèvements sanguins des personnes atteintes de dépression. Ceci témoigne d'une perméabilité intestinale et donc potentiellement d'une alimentation inadaptée. Alors que l'inflammation va donc créer les symptômes de la dépression, il y a un autre problème. Il s'agit du stress oxydatif.
qui est également impliqué dans cette maladie. Il faut savoir que les réactions immunitaires, donc l'inflammation, créent beaucoup de déchets. Ces déchets ne sont pas stables. C'est ce que l'on appelle des radicaux libres. En voulant se stabiliser, ce type de molécule va générer des dégâts autour d'elle et va donc provoquer elle aussi de l'inflammation. Le corps a moyen de faire face à ce phénomène, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les antioxydants, mais il peut vite être dépassé comme c'est le cas pour le foie dans la porosité intestinale. Autre point, pour qu'une alimentation soit anti-inflammatoire, elle doit respecter l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Le problème, c'est que dans l'alimentation occidentale, on retrouve une grande part d'oméga 6. Ces oméga 6 sont dits pro-inflammatoires. A contrario, les oméga 3 se retrouvent en très faible quantité dans ce type d'alimentation. Ils sont pourtant anti-inflammatoires. Vous l'aurez compris, la balance est déséquilibrée en faveur des oméga 6. Pour rééquilibrer cette balance, il va donc falloir penser à baisser sa consommation de lipides, mais aussi et surtout d'oméga 6, donc de produits transformés. A contrario, il va falloir amener des aliments qui permettent d'augmenter les taux d'oméga 3. On aura par exemple les huiles végétales, donc l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline. Ce peut être également des oméga 3 issus des poissons gras. Autre point, les études montrent qu'une alimentation riche en fruits et légumes, en légumineuses, en céréales complètes, en poissons gras est associée à moins de marqueurs de l'inflammation dans les prélèvements sanguins. Ceci peut être expliqué par la forte présence de fibres dans ce régime. Les bactéries utilisent ces mêmes fibres pour générer des acides gras à chaîne courte, et ces acides gras sont anti-inflammatoires. A contrario, en plus d'être pauvre en fibres alimentaires, le régime occidental est composé de produits problématiques. La viande rouge, si elle n'est pas biologique, puisqu'en fait elle est gorgée d'antibiotiques. Ces mêmes antibiotiques vont agir sur notre propre flore intestinale et provoquer ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des bactéries dans les intestins. Ce même phénomène provoque de l'inflammation et une porosité intestinale. Il faut également ajouter les nombreuses graisses saturées, les produits raffinés et les produits transformés qui en fait sont également associés à beaucoup de marqueurs de l'inflammation dans les prélèvements sanguins. De manière générale, un régime riche en fruits, légumes, céréales complètes va apporter beaucoup de phytomolécules et notamment des antioxydants. Ces antioxydants vont donc baisser l'activité des radicaux libres et donc du stress oxydatif. Rappelez-vous que je vous ai dit juste avant que le stress oxydatif était impliqué indirectement dans l'inflammation chronique. Pour résumer, pour permettre aux intestins de fonctionner convenablement, il faut adopter une alimentation donc physiologique et en plus de ça, apporter des aliments anti-inflammatoires. Il peut également être intéressant de mettre en place un protocole d'assainissement et de régénération des intestins. Conseil numéro 2, se mettre ou se remettre au sport. Alors que l'activité physique génère beaucoup de molécules pro-inflammatoires, le repos qui suit cet exercice fait chuter les marqueurs de l'inflammation. Les études montrent que l'exercice protège contre le développement de la dépression. L'exercice physique régulier permet de faire baisser l'inflammation systémique, c'est-à-dire l'inflammation de l'ensemble de l'organisme. Ceci en favorisant les mécanismes d'homéostasie, c'est-à-dire en favorisant le retour des variables vitales à la normale. L'exercice physique permet également de baisser les niveaux de leptine, l'hormone de la satiété. Cette hormone à des niveaux élevés et est également impliquée dans la dépression. La sédentarité serait par ailleurs corrélée avec l'augmentation de l'inflammation. La perte de poids a montré qu'elle permettait de baisser le niveau des cytokines pro-inflammatoires et donc théoriquement de lutter contre la dépression. Conseil numéro 3, considérez les addictions. De nombreuses drogues peuvent générer de l'inflammation. Il s'agit ici d'en développer deux qui sont relativement fréquentes. Les études montrent que les fumeurs ont plus de chances de développer une dépression que les non-fumeurs. Les produits chimiques présents dans la cigarette généreraient au niveau systémique de l'inflammation, mais aussi du stress oxydatif. La consommation de tabac a été associée dans les études à des niveaux de molécules pro-inflammatoires élevés. L'alcool génère également de l'inflammation. L'alcool agit en fait sur les bactéries intestinales et provoque une perturbation du microbiote, l'équilibre des molécules dans les intestins. Ceci va générer de l'inflammation et donc de la porosité intestinale. Je ne vous refais pas le topo de ce que génère de la porosité intestinale. Sans vouloir vous faire la morale, il est important que vous sachiez donc pour le tabac et l'alcool que ces substances génèrent de l'inflammation. Quand ce sera le moment, il sera important que vous envisagiez d'arrêter ces deux drogues. Conseil numéro 4, apprendre à gérer son stress. Les facteurs de stress psychologique génèrent de l'inflammation.
On a vu cela par exemple avec l'attaque d'un ours. Le cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle, donc ici l'ours, et une menace perçue. Il est par exemple prouvé qu'un stress induit par une situation sociale engendre la production de cytokines pro-inflammatoires. Ceci au niveau systémique, au niveau de l'ensemble de l'organisme, mais aussi au niveau du cerveau. En cas de danger perçu, il va y avoir ce que l'on appelle l'axe du stress qui va être induit. Cet axe du stress engendre la production de cytokines pro-inflammatoires également. Toujours en ce qui concerne le stress, il faut avoir en tête que l'avènement d'un traumatisme durant l'enfance peut favoriser les chances de développer une dépression à l'âge adulte. Le mécanisme est toujours le même, il y a toujours plus d'inflammation chronique chez ces personnes ayant subi ce traumatisme plutôt que chez les personnes ne l'ayant pas subi. Ceci peut s'expliquer par le fait que ces traumatismes ont généré beaucoup de dérèglements dans l'organisme de ces personnes, et donc un épuisement du système nerveux mais aussi du système endocrinien, c'est-à-dire hormonal. Mais il est possible qu'une réponse qui a été créée face à un stress durant l'enfance est reproduite face à un stress durant l'âge adulte, ce qui perpétue en fait l'inflammation chronique. Il existe mille et une façons de gérer son stress. L'activité physique est un moyen, elle doit être adaptée à vos capacités mais aussi à vos envies. Ce peut être du footing par exemple, mais également de la marche à pied rapide. L'important c'est de bouger. Il est toutefois à noter que le yoga est très efficace dans la gestion du stress. La conscientisation mais aussi la respiration que cette pratique permet détend en fait l'ensemble de l'organisme et donc fait baisser le niveau de stress. Pour gérer son stress, il faut apprendre à reconnaître ses émotions. Une émotion qui est reconnue, qui est vécue pleinement sans être jugée, va en fait disparaître d'elle-même et ne plus avoir l'emprise qu'elle peut d'habitude avoir sur vous, tout le stress qu'elle peut générer. Il vous faudra répéter encore et encore cette habitude de reconnaissance des émotions pour arriver à un certain résultat. En effet, les résultats ne se font pas du jour au lendemain, il faut s'armer de patience et surtout lire des livres sur le sujet. Si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous donnerai des références d'ouvrages. La phytothérapie, donc l'utilisation des plantes, peut également vous aider à gérer votre stress. Il vous faudra échanger avec un naturopathe pour savoir laquelle des plantes est la plus adaptée pour vous et la plus à même de vous aider dans votre gestion du stress. Conseil numéro 5, dormir autant que possible. Le sommeil joue un rôle fondamental dans les processus de régulation physiologique mais aussi psychologique. Les personnes qui ont d'ailleurs des schémas de sommeil anormaux ont plus de chances scientifiquement de développer une dépression. L'insomnie représente également un facteur de risque dans le développement de cette maladie. Tout comme les insomnies répétées, les insomnies ponctuelles dérégulent le système immunitaire. Une simple réduction du sommeil de 8 heures à 6 heures engendre plus de cytokines pro-inflammatoires que la normale. Le mécanisme entre manque du sommeil et inflammation n'est cependant pas encore tout à fait connu. Nous avons cependant vu que l'injection de cytokines pro-inflammatoires entraînait le sickness behavior, dont l'insomnie fait partie. Je vous donne donc un conseil, dormez, dormez, dormez à chaque fois que votre corps vous y invite. Ne culpabilisez pas, cela fait partie de votre processus de guérison. Pour vous aider à dormir, pourquoi ne pas faire appel aux plantes? En fonction de votre type d'insomnie, le naturopathe pourra vous aider à trouver une plante adaptée pour vous, qui vous aidera à retrouver le sommeil ou alors à le réguler. Conseil numéro 6, méditez. La pratique de la méditation n'a rien de compliqué comme on peut parfois se l'imaginer. Elle permet de se mettre dans un état d'esprit d'accueil des pensées mais aussi des émotions. La méditation permet de vider la tête du trop plein d'informations qui s'y trouvent. Ce petit vélo, ce brouhaha permanent vous fatigue et génère beaucoup de stress. La méditation permet de conscientiser ses pensées et ses émotions et qu'elle n'ait plus d'impact sur vous. La méditation peut se pratiquer seule ou encore avec un thérapeute ou une voix audio. Se faire aider au début permet de bien débuter la pratique. Étape numéro 7, se complémenter pour pallier aux carences et aux déséquilibres. Afin de commencer par le début, il est important que vous aidiez vos intestins à se régénérer, à se réparer. Ceci afin d'empêcher la porosité intestinale qui amène de l'inflammation chronique et donc les symptômes de la dépression. L'apport de nutriments spécifiques permet de favoriser la réparation de la barrière intestinale. Il existe des complexes indispensables au retour de l'activité normale des cellules intestinales. Je vous les mets en lien affilié dans la description de cette vidéo. Il faudra ensuite penser à faire une cure de probiotiques pour réensemencer la flore intestinale après cette cure. La prise de compléments peut être vue d'un œil amusé,
comme si on voulait vendre encore des produits inutiles. Sachez que nos modes de vie perturbent notre physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'organisme. Le stress demande plus d'énergie au corps et donc plus de ressources pour fonctionner. À côté de ça, on a une alimentation qui est de plus en plus pauvre et donc de moins en moins à même de fournir à l'organisme ce dont il a besoin pour fonctionner. L'alimentation d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'alimentation que consommaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Ceci rend le passage par la complémentation peut-être pas obligatoire mais fortement recommandé. En outre, pour agir contre l'inflammation systémique, il faudra penser à se complémenter en vitamine D. Les carences en vitamine D sont très répandues dans nos sociétés. En France, 90% des personnes seraient carencées. La carence en ces vitamines est impliquée dans de nombreuses pathologies, dont la dépression. Cette vitamine agit sur plusieurs processus physiologiques. Elle agit en fait sur le système immunitaire en le modérant. Chez l'être humain, il a été prouvé qu'une complémentation en vitamine D baissait le niveau d'inflammation systémique, mais également le niveau de stress oxydatif. La vitamine D agit également sur la gestion du stress et aussi la croissance neuronale. Elle est synthétisée via la peau grâce aux rayons UV du soleil. Des études montrent d'ailleurs qu'une exposition saine au soleil engendre une baisse de l'inflammation systémique. Dans la gestion de votre dépression, il faudra également que vous vous complémentiez en vitamines du groupe B. Celles-ci permettent de lutter contre les différents symptômes de la dépression. Elles agissent notamment au niveau des neurotransmetteurs et de la transmission des messages neuronaux. Elles agissent également sur la production d'énergie, mais aussi sur le fonctionnement du système immunitaire. De nombreux travaux ont montré le lien entre carences en vitamines du groupe B, notamment B6, B9 et B12, et la dépression. Enfin, le sélénium, le zinc, mais aussi le magnésium rentrent dans le bon fonctionnement du système nerveux, un système qui est en peine dans la dépression. Ces micronutriments se retrouvent dans un complexe intéressant que je vous mets dans le lien de cette vidéo. Vous savez maintenant quelle habitude de vie vous devez mettre en place pour lutter contre votre dépression. L'inflammation joue un rôle essentiel dans cette maladie. Lutter contre l'inflammation, c'est donc lutter contre la dépression. Consultez votre naturopathe pour mettre en place un protocole personnalisé qui vous permettra à vous ou à l'un de vos proches de sortir de la dépression. Assurez-vous toutefois que votre thérapeute est bien au fait du lien entre inflammation et dépression. Pour toute question, merci de me les poser dans les commentaires ou alors de m'écrire un message privé. Retrouvez la vidéo dont je vous ai parlé sur le rapport entre alimentation et maladie chronique à la fin de cette vidéo. Si le contenu de cette présente vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. N'oubliez pas de partager ces informations qui sont susceptibles d'aider les personnes qui en ont besoin. Bonne journée à vous et à très vite pour la prochaine vidéo.